messieurs, dames. Bonjour. Comme d'habitude, la réunion ne sera pas longue. L'ordre du jour, c'est un rappel sur le règlement intérieur de l'entreprise et les divers. D'ailleurs, y a-t-il un point en divers que vous voulez mentionner? Non. Bon, s'il n'y en a pas, on poursuit. D'abord, nous aborderons la ponctualité. Cette semaine, sur les 5 jours, Jacques est arrivé 3 fois en retard. Non, monsieur le directeur, moi je viens tôt. Aussi, monsieur Jacques, le lundi, vous êtes arrivé à 7h35. Le mercredi, c'était à 7h combien? À 7h15. Le jeudi, à 7h10. Ou bien, monsieur Jacques? Monsieur le directeur, 10 minutes, 15 minutes de retard, ça ne fait rien. Monsieur Jacques, si vous comptabilisez 35, 15 et 10, cela vous fait 1 heure d'absence. Cependant, monsieur Jacques, vous n'hésitez pas à pointer les heures supplémentaires que vous aimez bien. Khalifa? Oui, monsieur le directeur. 4 fois en retard. N'eût été la programmation de cette réunion sciemment faite à 7 heures, tu serais toujours en retard. Ou bien vous aussi, vous voulez des précisions sur vos heures d'arrivée? Non, monsieur le directeur. Vous avez raison. Mais sur ce point, Madame Sokubo, elle est la félicité. Mais, n'est-ce pas parce que vous entretenez un commerce au service dans votre bureau? C'est le second point d'ailleurs de notre réunion d'aujourd'hui. Eh, monsieur le directeur, ce sont des gens qui viennent prendre leur commission avec moi, sinon je ne vends pas au bureau. Ah bon? Que dites-vous? Vous ne vendez pas au bureau? Non. Madame Kosoubou, une cliente a passé 45 minutes dans votre bureau le mardi passé à faire que des choix. Cependant, il y avait des personnes qui attendaient de vous rencontrer. Monsieur le directeur, j'ai compris. Bien. L'objet de cette réunion n'est pas de vous réprimander, mais juste une approche sur notre statut, précisément le règlement intérieur de l'entreprise, afin que chacun renoue avec les bonnes habitudes. Bon, je vous remercie pour votre attention et à vendredi prochain. Merci, monsieur le directeur. Merci. Les jaloux qui ne savent rien faire pour évoluer, si ce n'est pas jouer au papoteur pensant avoir des points, même si ce n'est pas ici, mon commerce va toujours bien marcher. Pia. Tu t'en prends à qui, toi? Il nous a tous fait des remarques, non? Madame, le directeur nous a bien dit de renouer avec les bonnes habitudes. Il fait son travail, c'est le patron et c'est normal. Mais Qui ne sait pas que toi tu vas ici? laissez-moi tranquille. Ce qui m'étonne, c'est qu'il connaît les heures exactes de notre arrivée au service. À ma connaissance, il ne vient pas au bureau avant nous. Ou le chauffeur vient sans lui. En tout cas, il a raison me concernant. Il a sûrement pris cette semaine pour nous observer. Ah, il est bien tapé ce fanta. Alors, ça va? Ça va comme tu veux? Ouais. Et au boulot? Ouais. Oui, chez moi ça va, mais les autres collègues murmurent. Quoi? Il y a de la grogne? Pour qui et pourquoi?
ce sont les paresseux et les affairistes. Sinon, il n'y a rien. Les gens désertaient les bureaux quand ils ne sont pas en retard. Mais tout a changé. Tout comme chez nous. Le directeur a mis son service de renseignement en branle. Il est renseigné sur tous nos gestes. Soit tu le reproches en réunion, soit il t'appelle personnellement par téléphone pour te faire la remarque. Chez nous, c'est clair. Notre boss a fait installer des caméras de surveillance partout dans les bureaux et dans les couloirs. Des caméras de surveillance? Eh oui, tout le monde le sait. C'est écrit à l'écran, vous êtes sous caméra de surveillance. Les heures d'arrivée, les sorties, les somnolences au bureau, c'est fini. Et tout le monde marche au pas. Des caméras de surveillance, je n'y avais pas pensé. Ils ont installé des trucs dans nos bureaux il y a 2 mois environ. Peut-être que c'est ça. Je comprends. Chers collègues, Oui. je voudrais vous dire que j'ai découvert la source par laquelle le directeur recueille ces informations. Ah bon? Ouais. Dis, tu n'as pas le nom de ce salaud pour que je m'occupe de lui. Oh, arrête de t'exciter ainsi. Toi, tu peux faire quoi à qui? Qu'est-ce que je ne peux pas faire? Et arrêtez de vous suspecter les uns les autres. Vous voyez les trucs en boule qui sont installés dans nos bureaux là? Oui, oui. Ah oui, oui. Vous voyez? C'est des caméras de surveillance. Caméra de surveillance. Mais... Donc vous voulez dire tout ce qui se passe, il voit quoi? Bien sûr. Mais c'est pas possible. Donc on peut même plus se gratter sans qu'il voit quoi? Mais est-ce normal de nous espionner de la sorte? En tant que délégué du personnel, j'irai le voir. Il n'est pas interdit d'installer des caméras de surveillance dans les lieux publics. Mais tout le monde doit être expressément signalé. Oui, ça alors. Ah, il faut qu'on voit le cas là. Oui. Bonjour, monsieur le directeur. Bonjour Jacques. Asseyez-vous. Que me vaut l'honneur de cette visite matinale? C'est à propos de votre vidéosurveillance. Ah bon? Je ne suis pas contre l'idée. Elle est même à encourager. Mais c'est la manière. Le personnel doit être informé qu'il y a un système de vidéosurveillance. Je me suis renseigné et ce n'est pas légal d'installer un tel système sans nous en aviser. Que dites-vous, monsieur Jacques? Je vous ai pourtant informé à l'installation du système. Non, monsieur le directeur. Vous nous avez dit que c'est un système de sécurité. Je suggère, monsieur le directeur, que le personnel soit informé officiellement de l'existence des caméras de surveillance. Que la clientèle, dès l'entrée de nos locaux, soit informée par écrit qu'il y a un système de vidéosurveillance.